Salut, salut, salut. Vraiment, les Camerounais me dépassent. Les Camerounais me dépassent. Ça veut dire que lorsque les Lions indomptables se qualifient, le match qui était le match le plus capital face à la meilleure équipe d'Afrique, se qualifie à la Coupe du Monde après avoir perdu à domicile. Lorsque, je voulais dire, les Lions gagnent, Rigobert entre dans la légende, bon, du moins périodique. Voilà, on se souvient même des sociétés, des grandes films camerounaises ont sorti les mots de Rigobert après la victoire. Tout le monde a prononcé une fois dans sa bouche, c'est de ça qu'il s'agit. Tout le monde a vanté l'exploit de Samuel Eto'o. Et on constate tout simplement que, en fait, il est déjà, bon, même s'ils ne se sont pas prononcés, donc l'aigreur était de ne pas voir cette qualification. Et puis, lorsque les Lions perdent un match amical, alors tous les masques tombent. C'est le mauvais entraîneur, il n'a pas de place, il n'a pas de niveau. De toutes les façons, quelle est l'équipe qu'on ira gagner la Coupe du Monde avec? Je me pose cette question. Est-ce que dans cette équipe aujourd'hui, il y a moins d'éléments qu'il y avait quand on se qualifiait? Je me pose la question. Est-ce qu'il ignore que nous avons une équipe moyenne et tout, et que nous allons en Coupe du Monde? Si on a un exploit à faire, c'est dans le fight spirit. C'est pas par la qualité des grands joueurs qu'ils sont, qu'il ignore. Alors, Eto'o est donc programmé pour ne pas réussir. Voilà. Il est programmé pour ne pas réussir dans la tête de ceux qui le veulent ainsi. Il n'y a rien qu'Eto'o fera à la FECAFOOT qui sera en train de satisfaire cela. Lorsque vous voyez des gens, on est en train de commenter un match, et vous voyez des gens qui viennent vous parler de la gestion d'Eto'o à la FECAFOOT, vous vous posez la question si toutes les prérogatives de la FECAFOOT se résument à un match de football. Au point où quelqu'un te demande que j'avais bien dit, non, j'avais bien prévu. J'avais bien prévu qu'il n'est pas l'homme de la situation et il ne peut pas. On a l'impression, à écouter certaines personnes, que le football camerounais se porte plus mal depuis 9 mois qu'Eto'o est là qu'avant. Et si vous pouvez imaginer le degré d'immoralité et de je ne sais pas moi, et de négativité qui anime certains Camerounais. C'est-à-dire que on arrive, alors que pendant plus de 30 ans, de génération à génération, on se plaint de la gestion du football camerounais. Mais en 9 mois, vous voyez des gens partout sur les plateaux et tout, qui veulent vous faire convaincre que les 9 mois d'Eto'o à la FECAFOOT sont les plus pires que le football camerounais n'ait connu. Et il y a même des gens qui vont jusqu'à vous dire pourquoi on a même changé d'entraîneur. Quel est le fantasme de dire entraîneur national du Cameroun? J'aimerais tout simplement dire. Et ils disent on a gagné 5 cannes. Est-ce qu'on a déjà gagné avec un national? Et tout. Et moi, j'aimerais vous répondre à celui-là qu'on n'a participé à plus de peut-être 15 cannes. Combien de cannes on a confié aux nationaux? Et tout. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que les gens cherchent tout simplement ce qui amène, et ça c'est mon problème dans les réseaux sociaux aussi, c'est mon problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, que les gens se rendent compte que on a une construction. Cette construction commence d'abord par la bonne moralité, par le bon sens. Le bon sens et tout. J'ai beau dire ici que l'équipe qu'on a aujourd'hui, les fruits du travail de la FECAFOOT d'aujourd'hui, peut-être c'est dans 5 ans qu'on va commencer à les revoir et tout. Mais les gens, ils n'ont plus questionné 30 ans, mais ils viennent questionner le 9 mois. C'est vraiment pathétique. Vraiment pathétique. Il a fallu à Cissé 9 ans pour construire la meilleure équipe, une meilleure équipe du Sénégal d'aujourd'hui. Mais vous estimez que quelqu'un qui est venu prendre une équipe, et après je finis par me convaincre qu'il aurait fallu même qu'on perde la qualification en Coupe du Monde. On aurait dû brailler un temps là et puis on serait en train de construire une équipe doucement. On se met tellement dans la pression, comme si on a déjà gagné une coupe, comme si depuis 90, on a même traversé le premier stade d'une Coupe du Monde, sur les 4 autres participations qu'on a faites.
On a l'impression que les gens s'attendent au plus pire. Mais quel est le pire qui nous est arrivé en 94 et les années qui suivaient, les autres Coupes du Monde qui suivaient? Est-ce qu'on attend à moins, à plus de pire que ça? Je me pose des questions. Je me pose des questions. Oh, Cameroun. Vraiment. Je suis convaincu, je reste convaincu, ça fait des années que je dis sur la toile, que celui qui va redresser le Cameroun doit être un dictateur éclairé. Parce que les mentalités sont... C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui met les gens au pas jusqu'à atteindre les résultats. Comme ça, on te met face aux résultats avant de te taire. Mais tant que quelqu'un n'a pas atteint les résultats, on va torpiller son travail. Je n'ai jamais vu un président de l'Africafoot dont on torpille autant le travail en 9 mois au Cameroun. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu un président de l'Africafoot dont on demande autant de résultats, on dicte même la manière de gérer et tout. Je n'ai jamais vu. Il fallait Samuel Eto'o pour que cela soit. Eh bien, mon frère Samuel Eto'o, je t'ai dit que nous sommes derrière toi. Toute l'Africafoot, nous sommes derrière. Si quelqu'un me critique l'Africafoot, je lui renvoie encore qu'on nous dise où l'agent de coup de cœur des Lions notables en 94 sont partis et qu'est-ce qu'on avait fait, qu'est-ce qu'on avait réalisé comme exploit. Après la Coupe du Monde 90, toutes nos participations se sont soldées par quoi? Il y a même eu au moins une participation entre temps que nous ne sommes pas retrouvés. Pardon. Laissons cette équipe et ne mettons pas trop d'organes dans cette équipe, dans cette Coupe du Monde ici. Cette Coupe du Monde ici arrive au moment où on essaie de normaliser le football camerounais. Donc ne nous attendons pas. Maintenant on peut se faire le pie spirit et tout. Et moi je ne dis pas que c'est gâté et tout. Mais les mauvaises langues, pardon. Tu vois même les dieux de Somba qui viennent te dire non, j'avais dit que c'était le mauvais coaching. Donc il y avait un coaching mieux à l'Africafoot que celui-ci. Ça dit que c'est terrible. Il y avait un coaching mieux à l'Africafoot que celui-ci. Mieux à l'Africafoot là, que celui-ci. Vous avez encore vu les gens au stade comme ce qu'ils doivent réaliser en moins de 6 mois ou 7 mois pour ramener les gens dans les stades. Mais c'est terrible. Vous avez vu une Africafoot où c'est vraiment les professionnels du métier, les footballeurs et tout qui occupent la plus grande partie des postes. Vous avez vu ça quand encore? Mais quand? Vraiment. Bonne journée, bon dimanche.